savez, juste un truc. Par ces temps un peu troublés, où on passe son temps à être obligé de montrer ses papiers pour prouver qu'on est un imbécile heureux d'être né quelque part. Moi, je te connais un truc fabuleux pour savoir qui est d'ici et qui n'est pas d'ici. C'est le voyage. Oui, je veux dire par là que maintenant qu'il est acquis qu'on est tous des gens du voyage, moi je te connais le voyage essentiel, le voyage qui fait le territoire où l'on se trouve, la montée au pass. Oui, ben il y a plusieurs façons de monter au pass. Voilà. Par exemple, la parisienne, tu vois. Pour cette fois-ci, penchons-nous vers la méthode parisienne pour monter au pass. D'ordinaire, ça a commencé au coin de la machine à café. Tu sais, quand tu touillais le café, là, et puis que le collègue est arrivé en te disant comme ça, l'année dernière, avec Ginette, on est allé en Andorre. Toi, tu t'en foutais. Il t'a dit, il y a des montagnes, c'est super. Tu t'en foutais. Mais c'est quand il a dit la phrase magique, tu sais, le 3 fois rien, qui t'a mis le verre dans le fruit. Il a rajouté, et puis bon, il y a la détaxe. Oh nom de Dieu. La détaxe. La détaxe. Alors toi, tu as vu, tu sais, tu as vu les clopes là qui tombaient en pluie massive. La détaxe. Alors tu as commencé à rêver à ton tour, à rêver de l'Andorre en te disant j'irai. Seulement non. Non, je veux dire, non, par chez toi, c'est les Seychelles, c'est les Antilles, c'est pas l'Andorre, tu comprends? Alors bon, tu as trouvé la solution. Tu as pris ta tenue d'Indiana Jones, d'explorateur fou, et tu as réservé un camping en Ariège. Ouais, là, respect quand même, là, respect. Et ton voyage en Andorre, il a commencé, je me souviens très bien, un samedi vers 11h. Malheur. Alors évidemment, arrivé à Hatz, tu t'es retrouvé pare-choc contre pare-choc, tu sais, à te traîner sur la route, voilà. Tu as commencé à monter au pas, voilà. Maintenant, tu sais pourquoi en Ariège, on ne dit pas aller en Andorre, mais monter au pass. Parce que toi, tu montes au pas. Et voilà. Et là, mon pauvre, entre les fumées du moteur et mendier l'eau au bord des routes, t'as fini par y arriver au Shanghai pyrénéen. Ah, quel bonheur, hein? Remplir le coffre de la Twingo, et vas-y, hein? Et redescendre. Et passer le poste de douane. Oh, malheur. Autrefois, les choses étaient claires, franches, nettes. Le poste de douane, il était à la sortie du pass. Alors tu savais de suite si tu passais ou si tu passais pas. Mais maintenant, ils l'ont caché. 3 kilomètres en contrebas, dans l'ombre d'un petit virage. Ah, les peaux de vache! Ce qui fait que maintenant, tu descends lentement, 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 et tu le vois qui apparaît dans le brouillard, le poste de douane. Tu le vois qui se rapproche. Tu distingues les silhouettes inquiétantes des gabelous. Et tu les vois, et tu vois qu'ils te voient, et tu vois leurs yeux de veuve corse. Et tu les vois, tu sais qu'ils te scannent. Tu sais qu'ils scannent le coffre de la Twingo, tu sais qu'ils savent combien de cartouches, combien de cigarettes, combien de marins, combien de capitaines. Ils le savent tout ça, ils le savent. Et là, c'est le drame. Passé. Passé. Ils t'ont laissé passer. Tu le crois à peine. Première, seconde, troisième. Oh les cons, oh les cons, oh les cons. Ce qui fait qu'au 4e virage, t'as failli t'empéguer le mec de la volante. Lui, par contre, il t'a pas loupé. Lui, par contre, il t'a vidé et le coffre et la carte bleue. C'était ça. La montée en Andorre, version étrangère,
touristique, estivante. L'autre montée au pass, la vraie, je te le raconterai la semaine prochaine. C'est tout autre chose. Allez, santé, intelligence, et vive le pass.